Désormais, l'intérim touche toutes les professions. Jusque dans les plus hautes sphères des entreprises. Les managers découvrent le travail temporaire en costume-cravate. Je m'appelle Marc Femtron, je suis cadre dirigeant et intérimaire. En 2013, l'entreprise pour laquelle Marc travaillait depuis 5 ans se réorganise et licencie. Du jour au lendemain, cet ingénieur surdiplômé se retrouve au chômage. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Depuis, Marc n'a pas retrouvé de CDI. Malgré sa forte expérience et une formation prestigieuse, l'une des plus cotées en France. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est mon diplôme de l'école des mines de Paris. Est-ce que quand on est ingénieur diplômé de l'école des mines, on imagine qu'un jour on va se retrouver intérimaire? Alors pas du tout, pas du tout. À l'époque, j'avais jamais imaginé que je serais un jour en contrat d'intérim. Il n'y a aucune profession, entre guillemets, ou qu'un statut où on est à l'abri du chômage. Vous voyez dans la presse que des PDG se font débarquer par leur conseil d'administration. Le fait de se retrouver en transition, en période de transition, arrive à tous les Français, à tout le monde. Et il n'y a pas une sorte d'élite qui serait tout le temps en plein emploi. À l'époque, plutôt que de rester au chômage et de risquer d'avoir un trou dans son CV, Marc prend les devants. Il découvre qu'il existe des agences spécialisées pour cadres dirigeants et décide de s'y inscrire. 6 mois plus tard, on lui propose une première mission dans une compagnie d'assurance. Marc n'a pas hésité et a accepté l'intérim plutôt que d'attendre un hypothétique CDI. Quelle date prévisionnelle on peut dire? Un contrat intérimaire d'1 an pour lequel il est payé plus de 10 000 € bruts par mois. Cela fait 9 mois qu'il travaille intensément avec cette équipe de cadres maison. On est sur la fin du projet, mais je dirais on est aux 2 tiers du projet. Donc moi, mon rôle a été un rôle de coordination de l'ensemble des équipes. Donc comme vous voyez dans cette réunion, on a une représentante du marketing, une représentante du métier, un représentant expert du métier et de la gestion, 2 représentants... Ici, le patron, c'est l'intérimaire. C'est le chef d'orchestre. On passe de la cacophonie à l'harmonie. C'est lui qui tient la baguette. Marc ne travaille pas directement pour l'assureur, mais pendant la durée de sa mission, il a tous les attributs du salarié. Il a une carte de visite de Swiss Life, il a le message de Swiss Life. Vis-à-vis de l'extérieur, les gens qui sont en contact avec nous sur le projet ne sont pas forcément au courant, sauf si Marc en parle, de la situation dans laquelle il va se trouver. Cette situation d'intérimaire, Marc, lui, ne peut pas l'oublier. À la différence de ses collègues, pas d'intéressement, pas de participation. Mais maintenant que la reprise semble se confirmer, il espère bien que l'intérim n'aura été qu'une parenthèse. J'apprécie beaucoup Swiss Life, je serais très heureux de rester chez Swiss Life. Mais si ça ne se fait pas, c'est le contrat, c'est les jeux. Avec les fluctuations de la conjoncture, l'intérim devient de plus en plus un passage obligé dans la vie d'un salarié. Pour les plus jeunes sans expérience, c'est même souvent la seule opportunité. 1 tiers des intérimaires a moins de 25 ans.